Et salut les éco-jardiniers, c'est Pernamax. Bah écoutez, on est au mois de juin, bientôt mi-juin même, hein, on est samedi 14. Bah, on va faire un petit tour, pas spécialement du jardin potager aujourd'hui, hein. On va faire surtout un petit tour de la cour qui me sert en même temps de verger. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la configuration, là je suis dans l'entrée de la cour, hein, juste devant la grille. Ici on a notre petite rocaille bien ensauvagée, avec ses émérocales. Je vais essayer de vous cadrer ça, hop, je vais retourner la caméra, ce sera plus simple. Check check, dans l'ombre, contre-jour, voilà. Les émérocales, tout ça c'est comestible bien comme il faut. Et puis on a des poules, ça aussi c'est potentiellement comestible, hein. Voilà, c'est des coques. On a des petites cerises encore en devenir. Et je confirme, ce sont des coques. Voilà, encore des émérocales là-bas, encore des poules là-bas au fond. Il y a de la bardane, ça se mange. Il y a de la berce, ça se mange. Là, ici, il y a du dahlia, ça se mange. Il n'est pas encore en fleurs. Il y a de la consoude, ça se mange. Ça, les troncs un peu chardon, je sais pas trop. Là derrière, on a des petits arbustes, plus décoratifs qu'autre chose, mais je crois que on peut y faire des trucs à manger, des infusions aussi. Il y a de l'ortie, ça se mange. Là, il n'y en a plus, parce que la saison est passée, mais il y a de l'ail des ours. C'est pareil, l'ail des ours et de la lierre qui se mange très bien. Les petits poussins. On a une glycine. Pareil, elle n'a pas encore fait trop de fleurs, mais ça se mange. Les fleurs, les fruits, hein, c'est des fabacées, c'est comme des petits pois, des fèves, des gros haricots. Encore de la cerise. En veux-tu, en voilà. Une belle grappe là. Bientôt mûre, très bientôt, dans 2-3 jours. Bon, là on vient de essuyer un gros orage. Ça c'est ma canne d'élagage pour cueillir les cerises les plus hautes. Alors, petit tour du verger. Oui, ça c'est les affiches des portes ouvertes, hein, tous au jardin. Donc comme j'ai des arbres fruitiers, on va appeler ça le verger, même si j'appelle ça ma cour au départ. Alors, on a des noix, hein, qui vont arriver d'ici cet automne. Des canards et des oies en dessous des noix. Le premier cerisier, là, il commence à être sur la fin. Les fruits commencent à tourner un petit peu acides. Mais il reste encore totalement comestible, hein. Pas de souci. Là-bas, j'ai des petits cassissiers. Ça fait quelques années qu'ils sont implantés, mais ils sont plus là pour les poules qu'autre chose. Ouais, je confirme, elles se sont régalées. Il n'y a plus une seule baie dessus. Là derrière, pareil, on a du sureau. Il y a encore un autre cerisier là aussi qui ne va pas tarder à donner. Le sureau, très comestible aussi, les fleurs, les fruits. Donc en ce moment, c'est récolte de cerises quotidienne. Là c'est pareil, j'ai commencé à taper un peu dans celui-là. Bon, il y a encore d'autres à venir. On s'est pris l'orage, donc j'ai peur que ça claque assez rapidement si on se prend trop de flotte. Ça, c'est les branches qui sont tombées cette nuit. Je sais pas si j'arriverai à vous filmer là. On voit la branche qui a cassé. Il y en a une là, il y en a une là. Il y a celle-là que je pensais qu'elle casserait, mais je lui avais raccourci un petit peu il n'y a pas longtemps, donc elle n'a pas eu assez de prise au vent. Elle menace encore. Mais on a eu quelques... Là c'est les plus grosses que j'ai rassemblées, mais on a eu tout plein de petites comme ça, un peu partout. Des noix tombées au sol, un peu partout aussi, hein. Mais bon, il reste blindé, hein, ça va. On n'est pas à plaindre. Et puis je vais faire continuer le tour du verger de ma cour. Ça c'est un sac de pommes de pin que j'ai ramassé pour mettre dans le jardin. Ouais, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui va aller habiter dedans, mais au moins ça fait encore un abri potentiel.
Alors ici on a de la rose. Pareil, on en fait des sirops, on en fait des infusions avec les fleurs. Là on a des pieds de cassis. Alors bon, je suis à jambes nues dans les orties. Je vais essayer de m'approcher quand même un petit peu. Ça pique. Il n'y a pas que les orties, il y a aussi un peu de la ronce, hein, ça se mange. Alors on mange bien entendu sur la ronce, on mange les mûres. Celle-là, hop, c'est une branche de stanné, donc elle porte pas de fleurs. Ça pique, ça pique. Ah oui, on a des pommes aussi. Pareil, hein, c'est pas encore la saison de la cueillette. Donc, la taille de la pomme par rapport à ma main sont toutes petites. On a plein par terre, mais il y en a encore plein en l'air. Tout va bien. Aïe, ça pique. On a de la framboise. Framboisier. Voilà, c'est pareil, hein, ça sert principalement aux oiseaux et tout ce qu'il y a dans la cour, c'est pour les poules. Une framboise à venir. Et là, bah, c'est du cassis qui est trop haut pour les poules. Donc ça, je vais commencer à récolter les baies qui sont noires. Je vais laisser celles qui sont encore un peu vertes. On a du lierre, ça se mange pas trop, ça. Ah, on a un chat, il paraît que ça a le goût de lapin. J'ai jamais testé. Encore de la ronce. À manger pour les petits pollinisateurs. J'en ai capté quelques-uns. Il y a des cousins, des abeilles, des bourdons, des papillons, des mouches, des cirfes, des rosiers. En veux-tu, en voilà. Des petits bébés pommiers. Bon, ils ne donnent pas encore de fruits, hein, et ça fait 4 ans, 5 ans que je les ai greffés. Encore de l'ortie, encore de la ronce. Alors, est-ce que le houblon est passé de ce côté-là? Non, il est resté du côté potager. Il y a quelques feuilles là qu'on peut voir. Mélangé à la ronce, à l'ortie. Encore un cerisier. Ses premières cerises. Pommiers. Des roses, des roses, des roses. De la ronce, la vigne vierge, pas grand chose à en faire. Là dans le sureau, donc là sureau ça, là laurier sauce. Le laurier sauce, tu vois le tronc, il va là-haut, 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 là-haut. Là, il fait bien 4-5 mètres. Lui. Donc là le sureau ici, il a fini ses fleurs, il commence à faire ses fruits. Plus qu'à attendre que ça noircisse, il y a encore un peu de la ronce, là on voit les petites fleurs. Encore de l'ortie. Fut à temps, j'avais un pied de romarin là-dedans, mais il était fort malade. Même pas je prends la peine de regarder, il doit être mort depuis. Donc là, c'est toujours les cerises du deuxième grand cerisier. Ça arrive jusque là. Donc là, on est sur la haie champêtre d'essence plus ou moins locale. Hein. Donc du sureau, ça c'est un érable. On a de la consoude, on a des petits buis là dans le fond. Ça sert à abriter les animaux, des petites mangeoires, encore du sureau, tentative de repiquage du sapin de Noël, ils veulent pas, hein, même avec les racines, je sais pas, les sapins se plaisent pas dans mon terrain apparemment, à part celui-là. Celui-là c'est pas un sapin de Noël, c'était un sapin qui menaçait de passer à la tondeuse. Là, encore de l'ortie entre les jambes, hein, sinon c'est pas drôle. Là je vois sur mon érable, là j'ai des petites baies, c'est quoi ça? Ah bah merde alors. J'ai jamais vu ça avant. Je découvre en même temps que vous, le truc. Ah voilà, il a été taillé un petit peu en trogne. Il y en a d'autres qu'il va falloir que je retaille, là ça c'est du bois qu'à 3 ans. De 2-3 ans. Ça fait des belles cannes. Hein. Ça pourra servir pour des structures l'année prochaine. Ou du bois de chauffage ou pour le barbecue. D'abord ça va atterrir dans la haie sèche pendant 1 an. Histoire d'enlever toutes les sèves. Un petit noisetier qui vient de chez notre voisin. Des petites noisettes en préparation. Différentes essences, je ne sais plus tous les noms de ce que j'ai implanté. Il y a des trucs que j'ai implantés juste parce que quand je les ai vus dans la nature, je dis tiens ça j'ai pas. Il y a des trucs que je prenais pour des forsythias, normalement ouais, il y a 2-3 forsythias, il y a de... Ah je vous ai pas montré. La Laetitia elle a acheté aussi un petit peu de plantes.
Mince, je viens de me fouetter le mollet avec une branche de panais sauvage. Vite, on va sécher. Alors, où est-ce que j'ai vu ça qu'elle avait acheté des plantes? Là. Un petit chèvrefeuille qui se porte plutôt pas trop mal. Il a été implanté cette année. Et juste à côté, je crois, voilà, ici on a des petites fraises. Il y en a un peu partout à droite, à gauche. Mais c'est pareil, c'est des fruits qui sont là pour les poules, les oiseaux. C'est pas les nôtres. Donc que ceux qui nous laissent, qu'on récupère pour pas gaspiller. Plein de cerises au sol, suite à la tempête. Plein de fruits, plein de branches. Donc là j'ai fauché un petit peu pour montrer le parcours. On a encore un coq. C'est le vieux coq qui s'est fait dépouiller, il manque un œil. Il est venu tout seul chez nous. Ici on a du marron d'Inde, un marronnier d'Inde. Avec encore des petites fraises à son pied. Deux marronniers d'Inde. Là derrière ça c'est de l'alière. Un peu comme l'ail des ours, là il commence à faire ses fruits. Silice, je sais jamais, je confonds toujours les deux mots. Je crois que c'est des siliques. Ah, encore du sureau, je vous parlais de panais sauvage. La berce commune. On la reconnaît, je ne sais pas si on voit bien à l'image. La tige. Là au milieu, il y a une rigole. C'est que c'est de la berce commune. S'il n'y a pas la rigole, on rigole pas. C'est de la berce du Caucase, c'est toxique. La berce commune est totalement comestible par contre. Aussi. De l'ortie, ça faisait longtemps. Voilà. On arrive là où je voulais en venir, dans le verger. Et là, j'ai pas encore fauché, donc bah, on va marcher au milieu des orties et de la berce. On va se mettre un petit peu en danger. En danger d'avoir mal. Qui vient vers la vidéo, ça fait mal, 1 sur 2. Oui, il y a encore une vidéo dans les tuyaux. Il y a 1 sur 2 où je m'étalais plus sur les douleurs physiques sans conséquence. Et douleur, quand on demande aux gens c'est quoi qui fait plus mal, souvent c'est pas le physique. Encore des petites cerises. C'est plus les douleurs psychologiques. La plus grande douleur, c'est d'après les sondages que les gens peuvent ressentir. Il y a un petit nid là-haut dans le noisetier. Ce sont les chagrins d'amour. C'est ce qui fait le plus mal apparemment. Et donc là, à côté de mon cerisier, quelques petites baies noires qu'il est grand temps de cueillir parce qu'elles commencent même à flétrir sur le pied là ici. Et, un petit peu quoi. Un petit peu de cassis sur ce pied. Ah, j'aime bien quand il y a l'autofocus qui se met pas en route. Voilà. Là, puis il y en a encore un autre là derrière, de cassis. Je sais pas si j'arrive à bien vous montrer à l'écran, je vois pas grand chose, mais je devine que oui. Des petites framboises là qu'on voit en rouge. Donc oui, rien que dans la partie hors du potager, on a déjà de quoi manger. Bien comme il faut. Bon, bah sur ce, je vous dis attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-vous. Et à tantôt.